club de Brognier. Et puis, donc c'est eux qui, finalement, la Rangue Anglade, c'est eux qui l'ont gardé. Et voilà, donc on a... Mais c'est par la force des choses, on peut pas tout faire non plus. On reste que des bénévoles. Et j'ai vu que justement dans le club, il y avait une école de VTT, donc c'est pour les gamins. Alors, on a même 3 écoles maintenant. 3 écoles, d'accord. On a 3 écoles, c'est aussi pour ça, on a préféré se concentrer aussi sur des écoles. Ouais. Parce qu'on a une école VTT, on a une école de route, de vélo de route, et on a une école BMX. Donc c'est pour ça qu'on a 3 écoles. Donc le financement aussi de la Saint-Élion nous sert aussi à gérer ces écoles. Bien sûr. Parce que c'est pas les cotisations aussi des membres qui suffisent, il faut payer des moniteurs. Oui, parce que là, il faut un moniteur comme formé, qui voilà. encadre. Comme le BMX, par exemple, on loue le skatepark à Gérland. Donc le dimanche matin, on a, je crois, 2 heures de temps loué, et ben, ça coûte tout ça. Bien sûr. Mais l'objectif du club était plus de s'orienter vers le développement des écoles pour trouver des jeunes, parce que c'est un des moyens aussi de renouveler, de faire vivre le club, voilà, qui de retrouver des jeunes, bien sûr. Voilà, et on espère que dans les jeunes, il y en a qui resteront adhérents. C'est ça, et qui prendront la suite et, voilà. et qui s'investiront. Comme moi je l'ai fait, moi je suis rentré à 18 ans au club, à 15 ans au club, et donc ça fait pas loin de 50 ans que je suis au club. Quoi. Et là actuellement au club, t'as une mission particulière au-delà de la Saint-Élion? Depuis le dernier CA, là, je suis passé vice-président. D'accord. Et donc le responsable de la Saint-Élion chez nous, c'est John. Oui. Et bon, petit à petit, cette année, je lui donne la main sur la partie administrative, et puis à terme, c'est moi qui vais reprendre la Saint-Élion. D'accord. Mais je le fais parce que je suis à la retraite, quoi. Oui, en temps normal, c'était pas possible. C'était pas possible, quoi, parce que c'est quand même quelque chose de prenant, et puis c'est une grosse responsabilité quand même, la Saint-Élion. Donc vis-à-vis du club, puis vis-à-vis même de l'organisation, ça reste. C'est important, ouais. C'est un gros truc, quoi. On fonctionne bien avec Extra là-dessus, donc on s'est partagé le boulot. Donc, mais bon, il faut régulièrement se coordonner. On n'a pas forcément les mêmes vues sur les preuves, donc il faut aussi qu'on soit en phase. Quoi. Donc chaque année, on se poser pour redéfinir bien les bons axes qui conviennent. D'une année sur l'autre, on se dit, on essaye d'améliorer les choses aussi, dans le mieux possible. Mais tout ça, pareil, dans un coût financier réaliste pour tout le monde. Quoi. C'est ça. Et dans l'organisation, en fait, sur chacun des ravitaillements, c'est un bénévole qui devient en fait chef de ravitaillement, ou responsable sur les termes. En gros, on a un organigramme que j'ai mis à jour cette année. Donc, il y a un responsable en haut. Après, on a un responsable par ravitaillement. Un responsable pour la Holtony-Garnier. D'accord. Cette année même, on va faire 2 équipes au niveau de la Holtony-Garnier. Parce que c'est grand. Voilà, et puis en termes de couverture. D'horaire, c'est grand. Donc, moi, par exemple, je vais prendre le vendredi, je vais prendre le samedi jusqu'à 20h. À 20h, je vais donner le départ à Saint-Étienne. Après, je vais me coucher. Et pendant ce temps-là, à la Holtony-Garnier, il y a Gilles Ferrari et Pierre Mène qui prennent le relais jusqu'à midi le dimanche. Et puis moi, je reviens après pour faire la fin. L'idée, c'était aussi que... Parce que le problème des bénévoles, c'est que quand on fait un temps comme ça, à la fin, on est cuit, quoi. On est plus cuit que si on avait couru. C'est ce que j'allais dire. En fait, je pense que vous devez être aussi, voire plus fatigué que certains. On est des zombies à la fin de la Saint-Élion, on est zombies. Donc, moi, j'ai dit cette année, je veux refaire comme l'année dernière. Donc, c'est pour ça qu'on va faire 2 équipes aussi. Et moi, ça me permettra de finir la Saint-Élion en meilleure forme, je dirais. D'aller dormir 4-5 heures. Ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien, et ça permet de mieux finir l'épreuve. Et puis et la fin est toujours difficile parce que il y a des tâches pas faciles, il y a des tâches. Il faut solder le truc. C'est ça, faut démonter. Il n'y a plus personne, il faut démonter. Enfin, c'est les derniers qui restent comme souvent. Et voilà. Et donc cette année, j'ai dit je veux bien rester, mais je vais dormir un peu pour pouvoir faut être un peu plus en forme. Et puis être alerte, parce que des fois, quand t'es fatigué, tu prends pas forcément ni les bonnes décisions. À un moment, t'as l'impression qu'il y a une montagne à faire. Et puis on finit mal l'épreuve, et puis tout le monde n'a qu'une envie, c'est de se tirer, parce que tout le monde en a marre. Donc l'idée, c'est un peu de revoir cette fin-là pour que ça se termine le mieux possible. Et l'autre jour, quand j'ai vu Michel Sorine, il me disait que,
Alors avec certains riverains c'était compliqué, mais ça s'était arrangé au fil des années de discussion. Et dans chacun des patelins, Saint-Christophe, Sainte-Catherine, il y a plutôt un bon accueil en fait de voir arriver la Saint-Élion. Ils sont plutôt contents eux que ça soit organisé. Oui, et puis maintenant on demande à des gens de chaque patelin justement de participer. Donc à Saint-Christophe par exemple, il y a une équipe qui va s'occuper des signaleurs. Donc comme ils connaissent bien leur bled, ils savent vraiment où il faut se mettre, comme voilà, il faut. Et puis ils connaissent. Donc, et si par exemple il y a un local qui veut passer, qui n'a pas forcément de passe, il le laissera plus facilement passer parce qu'il le connaît. Oui. Il sait qu'il ira se garer juste chez lui et que c'est pas quelqu'un qui en fait veut embarquer de relais pour les emmener plus loin. Voilà, donc et puis c'est bien, par exemple, les randos de Sainte-Catherine, ce qu'on a toujours fait, on a toujours fait ces randos, ou à une époque, Lyon-Sainte-Catherine, c'est pour je dirais apporter au village de Sainte-Catherine un dynamisme, autre que la nuit de la Saint-Élion. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens les maires, quand il y a la réunion des maires annuelle, quand ils arrivent, je crois qu'il y a un moment donné, ils passent toutes les villes en revue, quand ils parlent de Sainte-Catherine, on parle de la Saint-Élion à Sainte-Catherine, quoi. D'accord. Ou à Saint-Christophe, et les gens sont connus pour ça, quoi. Donc ça a une portée autre que le village proprement dit, quoi. C'est sympa. Ouais, dans la réunion des maires annuelle, les gens ont des points de repère comme ça, quoi. Donc ça va loin, quoi. C'est clair. La popularité de la Saint-Élion va très loin, quoi. Et alors, j'ai compris aussi que le parcours, en fait, c'était pas extra, mais c'était bien le CTL qui traçait le parcours. Oui. Et qu'il y avait donc Alain Souzy, qui était le spécialiste du tracé. Et c'est volontaire que chaque année, il fait des petits changements, au-delà d'aspect de riverain, mais vraiment pour faire découvrir d'autres coins. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà. L'idée, c'était de comment dire, de trouver des nouveaux chemins surtout, parce que la route ça apporte rien, mais de faire découvrir des zones et comme les gens les gens vont reconnaître aussi avant la Saint-Élion, donc ils vont. Je te confirme. Je l'ai fait le week-end dernier. Donc ils vont voir les nouveaux itinéraires et l'année prochaine, Alain il a même préparé un parcours beaucoup plus long, quoi. Spécial 65e. Voilà, et qui fera 80 km. Wow. Donc c'était une idée que, des gens, franchement je me rappelle plus d'où vient l'idée, mais ils en avaient discuté avec Michel Sorine, et puis donc du coup ils se sont dit tiens ça serait bien qu'on passe là et là, et voilà. D'accord. Donc on aura une petite surprise l'année prochaine. Ouais. Donc Alain Souzy a étudié déjà le parcours de l'année prochaine. Et pour préparer justement une édition, on va dire classique comme 2017, l'organisation se lance quoi, 6 mois avant, 8 mois avant, ou quasiment un an avant? D'une année sur l'autre, quoi. Ouais, ça roule. C'est-à-dire qu'on finis pour on fait la réunion de débriefing, ça donne la température pour l'année suivante. On solde les comptes, je dirais, en février de l'année précédente. Et puis c'est reparti. C'est reparti tout de suite. D'accord. Voilà. Et donc c'est quand même un cycle perpétuel. Voilà. On a. Bon, il y a une période un peu au printemps là où c'est moins chargé, et puis le gros du boulot pour nous revient à l'automne. Mais au niveau des dirigeants, je dirais, on a toujours des contacts et des réunions tout au long de l'année, quoi. Le but étant d'étudier des modifications s'il y en a. Faire évoluer, d'adapter si besoin. Par exemple, c'était l'année dernière, la création de la synthétique, les 12 km. C'était l'année dernière. Ça, c'était l'année dernière. Et donc cette année, ça, c'est une vraie discussion, justement, de dire on crée une nouvelle épreuve, on l'en crée pas. Donc cette année, on a dit qu'on changeait rien du tout. Donc l'édition dernière s'est très bien passée sur tous les plans. Donc on a dit on conserve cette organisation cette année qui fonctionne. Qui fonctionne bien, et on a eu très peu de mécontents. Donc du coup, quand ça va comme ça, on reste tel que, quoi. Et la difficulté qu'il y a justement avec des bénévoles, c'est quand il y a trop de changements, les gens sont pas prêts. Les chez Extra, ils sont toujours prêts au changement parce qu'ils sont dans une dynamique. Nous, on n'est pas dans la même dynamique. Et puis ils en organisent plusieurs de courses, donc en même temps, c'est un peu leur métier à côté, quoi. Ça l'est devenu. C'est-à-dire qu'avec la Saint-Élion, ils se sont fait renommer. Voilà, on leur a mis le pied à l'étrier, on va dire, quelque part. Bon, ils organisaient déjà les 1000 bosses, mais quelque part, la Saint-Élion leur a permis de prendre de l'ampleur.
Et puis chaque année ils ont pris des années, enfin d'autres épreuves quoi. Donc on aura quelque part et on est un peu liés, je dirais, depuis l'origine de la. Oui, c'est pour ça on s'entend, je pense qu'on s'entend pas trop mal. Sachant qu'on a des objectifs différents. C'est ça, il y a une convergence d'intérêts sur certains points et des petites divergences de temps en temps aussi, parce que c'est normal, c'est la vie qui est comme ça, quoi. Voilà, ça reflète assez bien effectivement la vie, quoi. Je suis d'accord. C'est super. Et j'ai vu que dans le club, il y avait toujours la famille Cusin qui est aux origines aussi de Saint-Élion. Pour le coup, et il faisait partie des premiers vainqueurs, je crois, ou la deuxième. Comment dire donc aujourd'hui, c'est John Cusin qui a ça, mais son père était à l'origine. Enfin, il a fait partie des premiers membres du club. Il était à l'origine de Lyon Saint-Étienne. En tant que participant, et puis bon, il a été 60 ans secrétaire général, donc quelque part, il fait partie du pilier. Voilà, et puis après, donc, il était 60 ans, moi j'ai pris sa place comme secrétaire général, je l'ai fait 20 ans, mais à un moment donné, pareil, le boulot, me permettait pas donc j'ai lâché prise, et là, donc je reviens vice-président, et puis avec je dirais, le temps pour m'occuper de la Saint-Élion. Et la manifestation, la partie salon qui est avant la Saint-Élion sur le vendredi, samedi, là c'est plutôt Extra qui s'occupe de tout ça, là le fait de mettre des stands, Ça c'est la communication pure. D'accord. Ça c'est vraiment leur sauce. C'est le rôle d'Extra là-dedans, c'est même eux qui ont développé ça. Donc, mais ça c'est le rôle tout à fait, nous on n'intervient pas là-dedans. Et de donner les dossards, c'est des bénévoles ou c'est des gens d'Extra? C'est des bénévoles. Ça c'est des bénévoles. C'est des bénévoles. D'accord. Alors c'est des bénévoles, depuis quelques années, c'est l'école, les STAPS, ça. D'accord. C'est des écoles de sport, ça. De sport, c'est ça, la fac de sport. Donc c'est plutôt eux qui font la distribution. Mais pourquoi ça veut dire que dès le départ, quasiment, on est en contact avec des bénévoles sans forcément s'en rendre compte. Oui. Donc par contre, c'est un peu extra parce que qui vont les gérer parce que c'est eux qui s'occupent de toutes les inscriptions. Comme avant, c'était nous au club qu'on faisait ça, et on faisait ça d'une manière un peu empirique, et puis avec moi je me rappelle d'avoir passé des soirées à saisir tous les des noms, machin, et le certificat médical, oui, non, je me rappelle plus. Même à l'époque, mais il n'y avait pas tant de monde, donc, puis par la force des choses, ça s'est tout informatisé, et puis on est obligé de passer par Extra, et puis c'est aussi bien, quoi. Donc, et même ça s'est amélioré parce que quelque part avant il y avait beaucoup de litiges, donc moi je participais aux litiges, et puis l'année dernière il y avait très peu de litiges, donc j'avais plus de rôle vis-à-vis de ces litiges là, donc c'est Anaïs à GFA qui gère tout, et moi j'ai pris d'autres fonctions comme ça, quand ça marche bien, il n'y a pas de raison de se créer des problèmes. Mais il y a une époque où en gros il y avait 50% des dossiers qui étaient pas complets à cause des certificats médicaux. L'année dernière, je sais pas, il y avait peut-être 5% ou 10%, donc il y avait très peu de. C'est une sacrée évolution, ça. Et puis comme avec l'informatique, avec les tablettes, tout ça, on s'est amélioré là-dessus, sur ce sujet, donc ça va 2 fois plus vite pour la distribution de tout ça. Et depuis que tu suis la course, tu as l'impression que le profil des coureurs a changé, a évolué, avec maintenant la mode du trail. Alors, je sais pas si c'est une mode ou si c'est devenu une vraie tendance. Je dirais les performances, j'ai pas trop suivi, sachant que quand même, moi j'ai vu l'évolution entre Michel Delors qui marchait et qui a commencé à courir, qui gagnait, et puis après j'ai connu bien Gérard Petit qui a mis de la dynamique aussi là. Dans les pros, maintenant, je dirais que c'est plus des spécialistes du trail qui viennent. Après, je parle des premiers, là. Bien sûr. Des 50 ou 100 premiers. Après, il y a toujours la frange de gens, je dirais, qui font de la course à pied depuis des années. Et puis ça fait partie de leur défi. Voilà, et c'est leur défi personnel d'améliorer leur temps d'une année sur l'autre. Mais quand même, j'ai vu une évolution dans le sens où il y a beaucoup moins d'abandon qu'à une certaine époque. D'accord. Il y a une époque, il y avait 50% d'abandon. Moi, j'ai connu des Saint-Élion. Là aussi, il faut le gérer, ça aussi. Ouais, voilà. C'était un vrai problème de rapatrier. Bien sûr. Alors que maintenant, les abandons, c'est 10-15%, pas plus. D'accord. C'est beaucoup, mais ça reste. Ça reste cohérent, raisonnable.
il y a quand même très peu de gens qui ne viennent pas entraîner. Et ceux qui ont peu d'entraînement font les relais. Oui. Et du coup, souvent, ça leur donne envie